Atteinte de la maladie de Lyme, Marie-Félix, par ce livre, a souhaité témoigner du parcours du combattant que connaissent la plupart des malades pour la reconnaissance de leurs troubles dans le système de santé français actuel. Et donc je me suis dit qu'il fallait témoigner de cette réalité et de ces situations ubuesques. Lyme, pour ça, c'est une maladie très particulière parce qu'on a l'impression qu'il y a autant de symptômes et de manières de développer cette maladie que de malades. Et c'est compliqué, du coup. Oui, vous avez un peu raison. Effectivement, on dit que les symptômes sont multiples, ça va jusqu'à 100, suivant certains spécialistes, 100 symptômes différents. On l'appelle la grande imitatrice, comme l'était la syphilis. Et effectivement, ça rend les malades extrêmement suspects. Les médecins sont un petit peu perdus, vont essayer de soigner la conséquence de la maladie et non la cause. Dans notre pays, aujourd'hui, beaucoup de spécialistes de la maladie de Lyme ne reconnaissent pas la réalité d'un Lyme chronique. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que la haute autorité de santé et tout un pool de médecins sont persuadés que même à un stade avancé de la maladie, les stades dits 2 et 3, 4 semaines d'antibiotiques, de mono-antibiothérapie suffisent. Et à l'issue de ces 4 semaines, vous êtes censé être guéri. Et quand bien même vous parlez de symptômes récurrents et identiques à ceux que vous aviez avant la thérapie, eh bien on vous dit que non, à ce moment-là, c'est vous êtes malade psychologique. Il y a les autres, tout un autre pool de médecins qui disent si le Lyme chronique existe. Et ce sont ces médecins d'ailleurs qui sont plébiscités par les associations de malades. Oui, j'ai commencé par les spécialistes conventionnels, ceux qui vont dans le sens de la haute autorité de santé, pour rapidement m'apercevoir que je n'avancerai pas très loin avec eux, disons les choses telles qu'elles sont. Et d'ailleurs, quand j'ai essayé de les interviewer dans mon livre, puisque j'ai fait l'interview des médecins, eux n'ont pas accepté d'être interviewés 2 ans après mes consultations, alors que les médecins qui soignaient le Lyme chronique, sous couvert d'anonymat, ont accepté donc de témoigner de la difficulté qu'ils ont à soigner. Ils sont entravés dans l'exercice de leur profession. Aujourd'hui, vous êtes soigné non pas par la médecine occidentale, mais par la médecine africaine. Oui. Vous n'opposez pas ces médecines. Et c'est ça qui est intéressant, vous montrez juste la difficulté d'un parcours. Bien sûr, je n'oppose rien. Je crois même que ma conclusion est que, bien sûr, je suis prête à prendre tous les antibiotiques du monde pour peu que mon Lyme soit endigué. Mais force est de constater qu'actuellement, c'est cette médecine ancestrale qui me soigne et qui a fait ses preuves. Et je tiens à dire que si j'ai emboîté le pas, et c'était un saut dans le vide, et bien sûr très important pour moi, puisque comme vous l'avez dit, je viens de famille de médecins, si j'ai fait ce saut dans le vide, c'est avec l'assentiment de mon spécialiste. Comment allez-vous aujourd'hui, Marie-Félix ? Eh bien, depuis 4 années, je vais bien. Je ne me suis jamais aussi bien portée depuis mon âge de 20 ans. Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais en tout cas, puisque je suis debout, puisque j'ai l'impression d'être bien portante, c'est vrai que j'ai plus trop l'impression d'avoir Lyme actuellement, peu, eh bien je combats pour je parle pour ceux qui ne peuvent pas plus parler, puisque j'ai enterré des amis. Donc je parle pour ceux qui ne peuvent plus parler et je combats pour eux, et je témoigne pour eux. Lyme, si les malades savaient, si les médecins pouvaient, est paru aux éditions Caban.